Bonjour tout le monde, ce matin je vais vous montrer à faire une pâte à pain, mais pour éviter de tout de suite mettre les mains dans la farine puis de se venir toute gommée, je la fais avec la fourchette. Donc les ustensiles que j'utilise, c'est une fourchette, une cuillère, un fouet et un tamis, plus un coupe-pâte pour la fin. Donc première chose que je vous suggère, c'est de mettre vos ingrédients secs en premier. Donc on va commencer par 2 tasses de farine, excusez. Okay. Ensuite, je vais mettre une grosse cuillère à thé. Moi, je mets du sel de Guérande, donc une grosse cuillère à thé de sel de Guérande. Si vous prenez du sel de terre, je vous conseille une cuillère à thé. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de farine de blé entier biologique. Donc, avant de j'utilise aussi un œuf que je vais mettre plus tard. Donc, là, je vais commencer avec mon petit fouet pour bien mélanger tous les ingrédients secs. Ici, bien que ce soit uniforme. Par la suite, j'aurai besoin de mon fouet. Donc, je vais faire avec ma cuillère, je vais faire comme un petit nid, ici, un genre de petit nid. Et je vais mettre mon œuf entier que j'ai déjà pré-cassé à l'intérieur. Voilà. Par la suite, je vais commencer l'utilisation de ma fourchette. Donc, je vais juste autour de mon œuf, je peux le crever, ça va mieux, juste faire des petits cercles pour vraiment intégrer l'œuf à la farine. Comme ça ici. Quand je commence à voir que ça commence à coller un petit peu, là, ça fait que je rajoute ma levure. Donc, ma levure a été préparée avec... quand je vois que le mélange commence à coller un petit peu ensemble, je vais ajouter un peu de levure, un peu de ma levure que j'ai mis dans une tasse et demie d'eau. Même principe que tout à l'heure, je vais commencer à faire le tour tranquillement pour bien intégrer ma farine avec mon eau. Et là, je vais utiliser aussi mon autre cuillère ici pour, je vais prendre un petit peu de farine à l'intérieur pour empêcher que ça colle. Donc, toujours prendre un petit peu de farine, la mettre sur la fourchette, pour pas que ça colle après la cuillère. On continue. Donc, on fait ça jusqu'au temps qu'on a de la farine, mais on a encore de la farine à ajouter, on a encore 2 tasses à ajouter. Donc, je continue encore une fois. J'intègre bien ma farine. Là, je peux y aller plus rondement un petit peu. Comme ça, puis j'envoie ça au centre, puis bien mélanger le tout. OK. Et là, je commence à manquer de farine un petit peu. On voit que ça commence à être plus tranquille dans la farine. Je vais venir chercher une autre tasse de farine ici, que je vais mettre dans un coin. Je vais faire encore ma petite technique. Je vais venir chercher ma petite farine pour enlever, pour pas que ça colle à ma cuillère. Comme ça ici. Je vais faire un petit creux ici, que je vais ajouter mon eau. En fait, ma levure. Et je continue à bien brasser. On y va de plus en plus de façon grossière, si on pourrait dire. On ne gêne pas trop. Encore une fois, là, je fais un petit peu de farine déjà, pas de problème. Je continue à bien mélanger. Je sens que ça commence à bien s'intégrer. Je rajoute encore un petit peu le reste de mon eau. Et si je vois qu'il manque un peu de farine, j'en ajoute tout simplement. Je pourrais me prendre sur ma cuillère. Il y en a avec une grosse cuillère ici. J'en mettrai 2 grosses cuillères. Comme je vous dis, au total, c'est 4 tasses de farine, une demi-tasse de farine de blé entier. Je me répète peut-être un peu, mais c'est toujours bon de savoir. Donc, on vient mélanger comme ça. Moi, j'attends que ça soit tout bien intégré. Ça commence déjà à prendre forme. Je ne veux pas trop avoir de farine, fait que c'est à ce moment-là que je viens ajouter avec mon tamis, si je veux. Je peux mettre ça dans mon tamis.
Je vais en mettre un petit peu partout comme ça ici, parce que je ne veux pas avoir trop de farine. Donc, comme ça ici. Voilà. Donc là, ma farine est pratiquement prête à passer du bol à la table de des formations professionnelles de massage. Donc, à la table pour pétrir sur ma... Donc, je prends toujours avec mon petit tamis, je viens bien mettre... je peux en mettre un petit peu sur ma pâte aussi. Et là, je vais utiliser ma cuillère pour vraiment là, aller chercher tout le... Pas qu'il y ait de perte. Vraiment, je m'en vais. Comme ça, ma bombe ne pourra pas manger la pâte, malheureusement. Voici, ça va décoller comme il faut. Voilà. Je peux utiliser le dos de ma cuillère pour venir chercher le reste de pâte. Ou j'aurais pu utiliser mon coupe-pâte aussi. Peut-être ça aussi aller à votre goût. Voilà, ça va partout, c'est parfait. Donc, ça. Donc là, un coup que quand ma pâte est sur la planche, là, j'utilise mon coupe-pâte. Je viens chercher de la farine ici à l'intérieur, puis je viens couper comme ça ici pour intégrer. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore utilisé mes mains pour le pétrissage encore. Donc, je suis presque prêt là, pour commencer à pétrir à la main. D'ailleurs, ça ne devrait pas tarder. Maintenant, ma petite technique est assez simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon poignet ici et sur ma main. Et là, ensuite, même mon autre main, j'en mets presque pas. Et là, je vais vraiment aller pétrir. Donc, je vais rajouter de la farine si j'ai besoin. Et là, je pétris. Si je vois que ça colle, un petit peu de farine, j'en profite. C'est un peu le désavantage de la farine de blé entier. Souvent, elle s'intègre un petit peu moins bien que la farine que j'utilise normalement. Mais on vit avec, comme on dit. C'est ça qui donne le goût aussi. Voilà, notre tarte est presque prête maintenant. Donc, on fait ça pendant 10 minutes. Je vous évite ce temps-là. Et on va avoir une belle pâte qu'on va pouvoir maintenant, dans notre bol, comme ça qu'on va avoir pré-huilé. Et par la suite, on va mettre ça une quarantaine de minutes dans un endroit à l'abri des courants d'air. Voilà.